Allez, comme chaque lundi, on découvre notre feuilleton de la semaine, de l'inédit dans celui-ci, puisqu'on va vous emmener découvrir un lieu habituellement fermé au public. Aujourd'hui, le Technicentre d'Épernay, où sont entretenus et révisés les TER de la région. Vous allez le voir, c'est comme un garage, mais version géante. Épisode signé Clément Travaz, Teddy Caruel et Guillaume Bala. Aujourd'hui, on pousse les portes du Technicentre Grand Est d'Épernay. Alors pour rentrer, il faut s'équiper de la tête aux pieds, puisque niveau sécurité, ça ne rigole pas, mais on a quand même réussi à avoir les clés. De jour comme de nuit, en semaine ou le week-end, c'est ici que la trentaine de trains TER qui sillonnent la région viennent subir des réparations ou simplement des révisions. Alors je suis avec Maxime Ruot qui supervise la maintenance ici au Technicentre. Alors expliquez-nous un petit peu, ici les trains ils viennent pour quoi? C'est de la réparation, c'est de la maintenance Alors tous nos trains reviennent sur le Technicentre d'Épernay pour principalement des opérations de maintenance préventive et également maintenance curative. Donc, tout ce qu'on va appeler la réparation accidentelle, donc tout ce qui va impacter du simple dépannage jusqu'à la grosse réparation suite à des chocs que l'on peut rencontrer lors de l'exploitation de nos engins. Est-ce que vous pouvez tout réparer? Par exemple, il y a une tempête, un pare-brise s'éclate, vous avez de quoi le remplacer tout de suite? Alors en général, tout ce qui va vraiment impacter la structure, donc tout ce qu'on va appeler le chaudron de la rame, en fait on a des task force qui sont à disposition au niveau national. Mais après, toute la petite réparation, elle est faite sur Épernay. Un train revient faire une révision tous les 30 000 km, soit environ une fois par mois. Les opérations vont d'un simple nettoyage au changement des pièces les plus imposantes. Ici, on a le cœur du train, puisque c'est son moteur, et c'est un peu comme le moteur de notre voiture, mais en version XXL. Tout à fait. Donc ici, en fait, on va retrouver le plus gros organe que l'on dépose et repose sur un de nos engins. Ça représente 5 tonnes. Donc c'est un moteur V12 qui a été réadapté par rapport à une technologie initiale qui était différente du ferroviaire. C'était pour les bateaux? Pour les bateaux, ouais. Et en fait, c'est un gros groupe électrogène. Donc contrairement à nos voitures, c'est pas le moteur qui fait tourner les roues, mais il va produire de l'électricité pour le train. Exactement, voilà. C'est vraiment une fonction de groupe électrogène. Un train peut peser jusqu'à 165 tonnes. Cela n'empêche pas de le soulever, comme chez le garagiste, pour l'inspecter du dessous. Sous le train, l'élément sensible que vous regardez, c'est quoi? L'élément sensible, nous, c'est les essieux, en particulier la roue. En fait, on pourrait croire comme une voiture que la roue sert pour le confort et entraîner. Là aussi, il entraîne, mais en fait, il a aussi une fonction de guidage. Tous les 90 000 km, on va faire des mesures, c'est-à-dire qu'on va prendre différentes cotes sur la roue, ainsi qu'on va mesurer la déformation totale. Mon collègue va tourner la roue, et en fait, moi, je vais lire sur un tour, vous voyez, il y a l'évolution. En fait, je mesure toute l'évolution. Et là, quand l'aiguille bouge, c'est qu'il y a une irrégularité. C'est une irrégularité. J'additionne donc toutes les régularités sur le tour complet. Jusqu'à une certaine évolution, il ne se passe rien. Et après, arrivé à un certain moment, par exemple, si on a 0,30 de défaut, on va déclencher un tour en faux, c'est-à-dire que l'engin partira pour se faire reprofiler les roues. Mais avant d'arriver dans le Technicentre, passage obligé pour les trains, faire le plein de gasoil pour ceux qui ne sont pas électriques, passer au lavage, vider la cuve des toilettes, et c'est plus surprenant, il faut faire le plein de sable. À quoi ça sert, Maxime, le sable dans un train? Alors le sable, donc voici l'orifice sur lequel, via nos sablières, nous faisons les remplissages. Et en fait, ce sable va ni plus ni moins nous donner plus d'adhérence dans des phases de traction ou de freinage entre notre roue métallique et notre rail métallique. Et ça va sortir par là? Et bien évidemment, par la boue sableur qui est disposée devant les roues. Dans le prochain épisode, on pousse la porte du CHU de Reims. Le bloc opératoire et la chambre mortuaire n'auront plus de secret pour vous.